qu'est-ce qu'on apprend dans les actualités aujourd'hui, et cela un peu par surprise? Eh bien, quelque chose qui concerne la France du lointain, ce morceau de France situé très très loin, la Nouvelle-Calédonie. Et qu'est-ce qu'il s'y passe? Eh bien, on nous dit, après 10 jours de négociations, indépendantistes et loyalistes se sont mis d'accord ce samedi. La mesure la plus symbolique de cet accord trouvé ce samedi est la création d'un État de Nouvelle-Calédonie, inscrit dans la Constitution de la République française et qui pourra être reconnu par la communauté internationale. Alors vous allez dire, ah bon, alors la Nouvelle-Calédonie devient indépendante? Pas tout à fait. En fait, ça devient un État, alors, qui pourrait être indépendant, mais qui va déléguer plusieurs compétences essentielles à l'État français, qui sera donc sous tutelle, si vous voulez, de l'État français. Alors c'est un statut original, mais qui existe déjà ailleurs dans le monde. On a par exemple le cas avec le Groenland par rapport au Danemark. Le Groenland est constitué comme État indépendant, mais il est sous la tutelle officielle du Danemark. Et il a délégué au Danemark certaines compétences essentielles. Eh bien, il semble que ce sera le cas pour la Nouvelle-Calédonie. On nous dit qu'on parle, en tout cas de façon sur le papier, d'un État souverain qui va déléguer des compétences à un État tiers. Cet État tiers, ce sera la France. Et qui demain, selon une procédure qui est balisée par l'accord, pourrait récupérer ses compétences pour devenir complètement indépendant. Alors, selon l'accord, plusieurs compétences régaliennes seront donc toujours pour l'instant gérées par Paris. La défense, la sécurité, la justice ou encore la monnaie. Alors évidemment, les indépendantistes pensent que ça va les mener à terme à une indépendance définitive de la France. Pour les autres, pour les loyalistes, on nous dit, eh bien, ils parient sur le fait que si l'État est dans le droit indépendant, mais en fait, les compétences majeures demeurent exercées par Paris, la République française, et que donc, finalement, dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Alors, bien sûr, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. En tout cas, ça pose une question qu'on pourrait poser aux cartes pour voir comment va évoluer ce nouveau statut. J'interroge le tarot de Marseille. Alors ça, c'est spectaculaire. Les cartes traduisent à peu près mot pour mot ce qui est dans l'article que je vous ai présenté juste avant. Pourquoi ? On a en carte centrale pour le présent, avec l'arcane sans nom, une rupture nette et définitive avec la situation antérieure. Plus rien ne sera pareil à l'avenir. Cela dit, en conséquence, on a la tempérance. Rupture, oui, mais j'allais dire en douceur et avec... c'est pas une rupture complète, c'est une rupture sur le papier, mais dans les faits, il y a quand même certaines compétences, et il s'agit des compétences les plus importantes, qui vont rester gérées par Paris. Donc ça tempère en fait cette rupture. Et puis du côté du passé ou de l'origine, avec l'ermite, on a quelque chose qui vient de loin dans le temps. Une situation problématique, en tout cas qui donnait lieu à un conflit entre les pour et les contre, ceux qui voulaient que ça reste comme ça avait toujours été, ceux qui disaient c'est plus tenable, il faut que ça change. Eh ben ça, c'est une situation qui a duré longtemps avant d'en arriver au fait du jour. Alors, que nous disent ces cartes favorables et défavorables? En carte défavorable,
Avec l'amoureux, il y a un choix à faire et il y a une hésitation. Et on nous dit que ça n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire un choix clair et définitif, puisque là, on acte une autonomie très importante de ce territoire, qui va même être constitué en pays, en État souverain, mais c'est pas complet, c'est pas à 100%, puisque les fonctions régaliennes principales seront toujours sous la tutelle de Paris. Donc on a un choix à faire, mais on ne le fait pas complètement, on hésite, on tergiverse, et en fait on nous dit que c'est pas bon de ne pas faire un choix tranché. En revanche, et c'est assez logique, en carte favorable, la Maison Dieu. On nous dit ici, la situation antérieure n'était pas bonne. On avait une situation dont on ne se sortait pas, on n'arrivait pas à trouver une solution, il fallait secouer le cocotier. C'est ce que nous dit cette carte de la Maison Dieu. On secoue le cocotier, on secoue entre autres les questions de souveraineté, puisqu'on a là ici une couronne. Alors évidemment, ça va pas faire plaisir à tout le monde. Il y a des gens qui profitaient, qui étaient installés dans la situation d'avant et qui en profitaient. Et pour ces gens-là, ça risque d'être une chute, une perte de pouvoir. Mais on nous dit que c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait secouer ce cocotier. C'était la bonne chose à faire. Bon, alors du côté de l'avenir, si dans un premier temps, dans un avenir proche, on a la tempérance qui nous dit « Ok, on a acté la constitution de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'État souverain, mais attention, vous enflammez pas, les compétences régaliennes principales restent sous tutelle de Paris, donc dans les grandes lignes, ça va pas changer grand-chose. » D'où cette carte de la tempérance. Attention, parce qu'après, on a la roue de fortune, qui, elle, nous parle d'évolution et de changement. Pas maintenant, mais plus tard. Donc on peut penser que ça va évoluer vers plus d'indépendance, ou vers une indépendance plus définitive, plus complète. Alors on va voir avec une autre carte, qu'est-ce que ça nous dit ? La force, ça va peut-être bien pas se passer comme ça. On voit ici un rapport de force entre deux parties. Alors, on va peut-être bien retomber dans les mêmes travers. Et avec le diable, ce qui risque de jouer, c'est des questions d'argent. Peut-être que Paris va dire, attention, vous voulez nous lâcher complètement, eh ben, nous, on va vous lâcher complètement financièrement. C'est ça que vous voulez? C'est sans doute le genre de chantage que le diable réserve. Ça pourrait être des choses dans ce goût-là. Ou peut-être des pays étrangers qui ne sont pas très loin de la Nouvelle-Calédonie et qui verraient d'un bon œil que la Nouvelle-Calédonie devienne un pays indépendant pour mettre un peu la main dessus. Alors bon, je ne vise personne, mais qu'est-ce qu'on a comme gros pays pas très loin ? On a l'Australie, on a la Chine, on a les États-Unis de l'autre côté du Pacifique, par exemple. Il se pourrait que ces pays poussent un peu à la roue, soient pas complètement désintéressés. C'est ce qu'on risque d'avoir. Alors, je ne devrais pas tirer tant de cartes, mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Le jugement, il y aura bien à un moment donné quelque chose d'annoncé et sans doute de définitif. Bon, je ne vais pas tirer plus de cartes. À force de tirer tout le jeu, on finit forcément par tomber sur la carte qu'on souhaite voir apparaître, mais c'est un peu triché, à mon avis, à mon sens, à moi. Bon, chacun fait comme il veut dans ses tirages, mais dans mon sens, à moi, je ne vais pas tirer tout le jeu. Ok. Concernant l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qui est maintenant annoncée, alors au moins sur le papier, dans les faits, dans la réalité, elle va conserver des fonctions régaliennes qui seront sous la tutelle de Paris, mais pour combien de temps? On nous dit bien que le pays aura la possibilité de récupérer ses fonctions suivant une procédure qui a été définie quand elle le voudra. Donc au sujet de cette nouveauté concernant la Nouvelle-Calédonie, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance.
Alors, du côté du passé, on a les racines. C'est assez logique, les racines historiques. Ça nous dit que, avant la période actuelle, avant l'annonce qui a été faite sur le présent, on avait un territoire qui était historiquement enraciné, qui avait des racines avec la France métropolitaine. Cette carte est du côté du passé, donc ça signifie qu'au présent, c'est plus vrai, c'est-à-dire qu'on est en train de couper les racines. Pour le présent, donc, on a cette carte de l'abondance. Ah ben, c'est clair que pour les gens qui ont toujours souhaité l'indépendance de l'île, ah ben là, c'est champagne. Là, ils se disent, on va récupérer à peu près les manettes. Alors, si on les récupère pas toutes tout de suite, on a la possibilité de le faire légalement et très rapidement. Donc, c'est champagne. Ils doivent sans doute se dire que maintenant ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, planifier peut-être le développement de l'île avec des partenariats à droite, à gauche, en tout cas prendre leurs propres décisions et sans doute aller vers plus d'abondance. C'est souvent comme ça qu'on envisage les choses. Alors du côté de l'avenir, on a Saint Rita. Alors si mes références sont bonnes, Saint Rita c'est quand même la patronne des causes désespérées. Alors je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour l'avenir. En carte favorable, le foyer. Bah oui, plutôt que de dépendre de personnes et d'institutions qui sont à l'autre bout de la planète, eh bien, on se recentre sur l'endroit où l'on est, en Nouvelle-Calédonie. Donc, et on nous dit que c'est une bonne chose de se recentrer sur le pays. En carte défavorable, on rejoint un peu Saint Rita, on a la carte de la prière. C'est-à-dire que si on en est réduit à prier pour que ça aille bien, c'est qu'on n'est pas à 100% sûr de son coup et qu'il y a quand même des risques que l'affaire échoue. Alors bien sûr, je ne souhaite pas un échec, mais j'interprète les cartes selon leur sens et à l'endroit où elles sont, on est d'accord. Et bien voilà, du côté de l'avenir, on a Saint Rita, donc patronne des causes désespérées. C'est elle compris lorsqu'on n'a plus d'espoir. Et pourquoi? Parce qu'on a à côté la carte de la trahison. On a annoncé une indépendance sur le papier de ce pays, mais dans les faits, certains pouvoirs régaliens, très importants, restent dans les mains de Paris. Il est possible que d'ici quelque temps, on se dise finalement on pensait être indépendant, on l'est sur le papier, mais dans les faits, on ne peut toujours pas faire ce qu'on veut. Donc finalement, c'est une trahison. Alors la spiritualité me fait penser qu'il va falloir à nouveau réfléchir. Il va falloir à nouveau reconsidérer les choses et se dire ce dossier n'est toujours pas résolu. On a annoncé quelque chose qui sonnait comme la fin du problème, comme la solution au problème. On se rend compte que non. C'est toujours pas résolu et ça revient sur le tapis. La femme. Alors la femme, est-ce que ça pourrait personnifier Marianne, la République française? Possible. Ou la Nouvelle-Calédonie, on dit la Nouvelle-Calédonie. L'inconnu. Bon, ça...
Ça pourrait nous dire que ce territoire, ou ce pays, puisqu'il est désormais constitué en pays, va aller vers l'inconnu. Alors s'il va vers l'inconnu, c'est-à-dire qu'on s'éloigne du schéma qu'on a connu jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il irait vers une coupure des derniers liens qui le lieraient à la métropole. Mais alors pas tout de suite, on le voit beaucoup plus tard. Mais malgré tout, quand même, dans les faits, il irait vers cela, vers une indépendance, cette fois-ci totale. Et donc, en faisant cela, il plongerait vers l'inconnu. Alors, la seule chose que je souhaite pour les habitants de la Nouvelle-Calédonie, c'est que leur destin corresponde à leur souhait à eux, au souhait de la majorité des gens qui vivent sur ce territoire. C'est la meilleure chose, je pense, que je puisse leur souhaiter, quel que soit leur souhait d'ailleurs. Et j'espère pour eux, bien sûr, que tout se passera bien. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.